Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Poursuite des travaux des Assises nationales du tourisme à Alger. Au programme 4 ateliers chargés de l'examen des moyens de relance du tourisme à travers la promotion de la destination Algérie. Un exemple ce matin, la ville de Mostaganem qui connaît en ce moment une large opération de restauration des édifices culturels et historiques. Journée méditerranéenne sur l'agrumiculture en Algérie. 32 wilayas sont productrices d'oranges, de clémentines et citrons. 14 millions de quintaux produits en 2018 à Tipaza, la wilaya qui occupe la 3e place en matière d'agrumiculture. Se tient la 16e édition du Salon des agrumes. Et puis du sport pour terminer, les deux pensionnaires de Ligue de Mobilis de football, l'USM Annaba et la GSM Bdjaïa ont validé hier leur billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Algérie de football, tout comme le CR Belouizdad en battant le SA Mohammedia, pensionnaire de la division nationale amateur. Bienvenue à tous. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Missahel est à Davos en Suisse. Il prend part en qualité de représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika aux travaux de la réunion annuelle du Forum économique mondial. En tant que panéliste, Missahel animera une session intitulée Paix et réconciliation nationale où il fera une contribution sur l'expérience algérienne en la matière. Et puis, en marge de sa participation à la 49e réunion annuelle du Forum économique mondial, Abdelkader Missahel s'est entretenu hier avec son homologue saoudien, ce mardi, avec son homologue saoudien Ibrahim Lassef. Les deux ministres se sont félicités de la qualité des relations algéro-saoudiennes qui connaissent une dynamique nouvelle, notamment à la faveur des résultats de la dernière visite officielle du prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense du Royaume d'Arabie Saoudite en Algérie en décembre dernier. Dans ce cadre, les deux ministres ont convenu de poursuivre la concertation en vue de la mise en œuvre des décisions issues de cette visite, en particulier le Haut Conseil algéro-saoudien de coordination. Les deux ministres ont également procédé ce mardi à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation dans le monde arabe. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, effectuera à partir de demain, mercredi, une visite de 2 jours en Algérie à l'invitation de son homologue Abdelkader Missahel. Cette visite s'inscrit dans le cadre du dialogue politique régulier et de la concertation permanente entre les deux pays instaurée depuis la signature de la déclaration commune sur le partenariat stratégique entre l'Algérie et la Fédération de Russie le 2 avril 2001 à l'issue de la visite d'État du président de la République Abdelaziz Bouteflika en Russie. Une visite qui intervient également à la veille de la tenue de la 9e session de la commission mixte économique algéro-russe prévue à Moscou du 28 au 30 janvier en cours. Le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue aujourd'hui une visite de travail et d'inspection à la première région militaire à Blida. Au cours de cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du suivi de l'exécution des programmes de préparation au combat de l'année 2018-2019, le général de corps d'armée présidera des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la région. Dans l'actualité également, au Palais des Nations, les travaux des Assises nationales du tourisme se poursuivent. Organisés par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ces 3e assises procèdent à évaluer la mise en œuvre du schéma directeur d'aménagement touristique, formuler des recommandations et élaborer un plan d'action opérationnel sur le développement du tourisme en Algérie. Et justement, à propos de tourisme, la ville de Mostaganem connaît en ce moment une large opération de restauration du vieux bâti, notamment les édifices culturels et historiques. Les travaux de restauration obéissent à certaines règles, dont le respect du type architectural pour préserver le cachet et l'identité de cette ville au riche passé historique. Camélia Mlel. La restauration des vieux immeubles du centre-ville de Mostaganem bat son plein. Plusieurs immeubles ont bénéficié d'une opération de réhabilitation qui consiste à améliorer le tissu urbain tout en préservant l'architecture et l'aspect esthétique de la ville. هي درك لي كولا اللي راهم كل شيء تقول سيتي نوفيل فيل
L'opération de réhabilitation a touché 8 immeubles ayant un cachet architectural très particulier et 3 édifices historiques classés. Ce projet, qui a nécessité une enveloppe financière de 43 milliards de centimes, permettra de donner un nouveau souffle à la ville de Mostaganem. D'une valeur archéologique et historique inestimable, des mosquées et des édifices plusieurs fois centenaires feront également l'objet d'une importante opération de restauration. Ça fait un grand moment, 60 ans maintenant. والحمد لله دروك لو كوتي كولتورال اعاده الاعتبار لهذا لي باتريمون موستاغانيمون. Mostaganem est une ville connue pour son aspect architectural spécial et c'est une bonne chose que les autorités concernées prennent soin de ce patrimoine. La réhabilitation de ces habitations, qui représentent une page historique de la région de Mostaganem, permettra à la ville des Mimosas de retrouver son visage d'antan et ses repères patrimoniaux et architecturaux. Journée méditerranéenne sur l'agrumiculture. En Algérie, 32 wilayas sont productrices d'oranges, de clémentines et citrons. Le ministre de l'Agriculture a indiqué que la production globale de 2018 a été estimée à plus de 14 millions de quintaux. Il était hier à Chlef considéré parmi les 5 wilayas pionnières dans ce domaine. Naïma Haouch. La production nationale agrumicole a dépassé les 14 millions de quintaux en 2018 contre 7 millions de quintaux en 2010. Les efforts constants déployés pour développer cette filière qui prend une courbe ascendante, la valeur de production des différentes variétés d'agrumes ayant atteint durant la campagne agricole 2017-2018 une hausse considérable, soit l'équivalent de 186 milliards de dinars contre près de 82 milliards de dinars en 2010, c'est-à-dire plus que le double. Cette valeur représente 5% de la production nationale agricole globale. Depuis l'an 2000, le président de la République n'a cessé de mettre l'accent sur la sécurité alimentaire et sa corrélation avec la souveraineté nationale. Cette sécurité alimentaire que nous tentons de concrétiser à travers le développement du secteur agricole dans toutes ses filières. À partir de là, je souligne que le programme du secteur en termes de développement des agrumes, dont la politique est de redonner à cette filière l'importance qui lui est due en plantant d'autres arbres et en agrandissant sa superficie. Le ministre de l'Agriculture a installé le Conseil national interprofessionnel de la filière agrumicole visant à consacrer la coopération, la concertation et l'action commune en vue de réaliser un saut quantitatif et qualitatif dans cette ressource agricole. Si on me donne la terre, en 6 mois je la travaille et je prends en charge les autres frais. En ce qui concerne le marché algérien et d'après les paramètres et les développements enregistrés dans le domaine, nous constatons une amélioration. Les chiffres ont doublé de 2014 à 2019. Les résultats sont probants. Les programmes proposés pour le développement agrumicole en Algérie sont de bon augure. Les 14 millions de quintaux seront 20 millions et plus. La 3e édition des Journées méditerranéennes sur l'agrumiculture a vu la participation d'investisseurs, d'agriculteurs et plusieurs experts nationaux et méditerranéens. Direction Tipaza à présent, la wilaya occupe la 3e place au niveau national en matière d'agrumiculture. La ville accueille en ce moment la 16e édition du Salon des agrumes. Céline Ben Saïdi. Avec une production avoisinant un quintal, la wilaya de Tipaza a pu décrocher la pole position en matière de production d'agrumes. Une production due principalement aux efforts fournis par les agrumiculteurs, le renouvellement et l'extension des vergers d'agrumes d'une part et aux efforts de l'État pour la promotion de cette filière d'autre part. Le nombre d'agriculteurs. La wilaya compte plus de 630 agrumiculteurs sur une superficie de 500 hectares. La production obtenue pour l'année 2017-2018 a atteint environ un quintal avec un rendement de 298 quintaux l'hectare, ce qui fait de nous les 3e producteurs d'agrumes. Nous avons enregistré une production record cette année et ce grâce à l'extension des vergers d'agrumes. Nous sommes passés
de 3 000 arbres à 10 000 arbres. Une récolte qui a pu être constatée lors de la 16e édition des agrumes, qui a réuni plus de 70 agrumiculteurs qui ont exposé 8 variétés d'oranges, de mandarines, de clémentines, de pamplemousse et de citron 4 saisons. Il faut absolument que les agriculteurs travaillent ensemble pour une production commune en organisant leur filière. Il faut aussi que cette production ait un label. ولكن هذاك l'excédent كيفاش tu vas le gérer حنا في التيبازا ما كاينش même pas une unité تاع unité de transformation. L'organisation de la filière des agrumes commence d'abord par la prise en charge des préoccupations des agriculteurs qui se résument en l'absence d'unité de transformation, des difficultés de commercialisation et d'exportation des agrumes. Au plan sécuritaire, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a saisi hier à Intmushent 49 kg de kif traités, tandis que d'autres détachements combinés ont arrêté à Mlpouagui et Tlemcen 3 narcotrafiquants et ont saisi 1284 comprimés psychotropes. Dans le même contexte, des détachements de l'ANP ont intercepté à Ngzam et Tamanrasset 4 orpailleurs et ont saisi 4 groupes électrogènes, 4 marteaux piqueurs, un véhicule tout-terrain, alors qu'un autre détachement de l'ANP a arrêté à El Oued 2 individus et saisi 2 camions chargés de 10 108 unités de différentes boissons. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Oran un organisateur d'immigration clandestine, tandis que 3 immigrants clandestins ont été appréhendés à Relisen et La Roite. À l'étranger, à Sanaa, l'émissaire de l'ONU pour le Yémen poursuit ses contacts en vue d'entamer des pourparlers entre les belligérants du conflit au Yémen en vue d'un règlement politique de la crise, alors que la mission d'observateurs supervise le respect du cessez-le-feu obtenu le mois dernier en Suède sur fond d'attaques sporadiques menées par les deux camps, l'armée gouvernementale soutenue par une coalition militaire et le mouvement Ansarullah. Au moins 65 personnes ont été tuées dans une attaque revendiquée par les talibans contre une base du renseignement militaire lundi dans le centre de l'Afghanistan. Un véhicule de transport de troupes de l'armée afghane rempli d'explosifs a d'abord détonné à l'entrée du centre de formation des services de renseignement à Maijan Sheher, chef-lieu de la province de Wakdak, à 50 km au sud de la capitale. Un échange de tirs s'est engagé et les trois assaillants ont rapidement été tués, mais la majorité des décès ont survenu lorsqu'un bâtiment s'est en partie effondré après la forte explosion. Et puis le bilan de l'explosion survenue vendredi au niveau d'un oléoduc perforé par des voleurs de carburant à Taoulilpan, dans le centre du Mexique, est passé à 91 morts. La justice mexicaine a lancé une enquête pour déterminer les causes de l'explosion sans écarter de possibles négligences de la part des autorités. Cette tragédie est survenue au moment où le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, en fonction depuis le 1er décembre dernier, a lancé une stratégie nationale contre le vol de carburant, un fléau qui a fait perdre quelques 3 milliards de dollars en 2017 à l'État mexicain. On revient en Algérie et puis redonner au Ksar de Ouargla ses lettres de noblesse et l'objectif que s'est assigné un guide dans la région afin d'attirer d'éventuels touristes. Karim Haïfa. En arpentant les dédales du vieux Ksar de Ouargla, cette petite maison qui ne paye pas de mine nous a interpellés de par sa singularité. Une fois à l'intérieur, on assiste à un véritable voyage dans le temps. Le propriétaire, un guide touristique par ailleurs, nous invite à contempler les objets de la vie courante qu'il a chinés ou même restaurés pour redonner vie à cette maison, témoin d'un patrimoine architectural unique de cette région du sud algérien. L'œuvre que vous voyez maintenant est issue du riche patrimoine du vieux Ksar. C'est en fait une des nombreuses portes du Ksar, un Ksar qui a été construit grâce à des matériaux locaux comme le timchemt, ainsi que les branches et les feuilles séchées de palmiers. Un patrimoine matériel et immatériel que notre guide a tenu à préserver dans cette maisonnette restaurée et reconstruite à l'identique avec ses propres mains.
Tout ce que vous voyez ici est fait avec des matériaux locaux. J'ai fabriqué tout ça avec mes propres mains, comme ces objets qu'on utilisait dans la vie de tous les jours. C'est un legs de nos aïeux qu'il faut protéger. J'ai voulu que cette petite maison serve de modèle des vieilles maisons d'antan que les touristes peuvent visiter pour en savoir plus sur nos us et coutumes. La restauration de cette maison est ni plus ni moins qu'une opération témoin avec laquelle notre guide voulait attirer l'attention des derniers habitants du Qsar, espérant qu'ils s'inspireront de son travail pour la restauration de leur bâtisse à l'intérieur de cet espace urbanistique riche en couleurs. Et on termine avec du sport. Les deux pensionnaires de la Ligue 2 mobiliste de football, l'USM Annaba et la JSM Jaya, ont validé ce lundi leur billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Algérie de football en disposant respectivement du Cap Borbareri 3-1 et du CRM Bourrat 4-1. Et puis le CR Belouizdad a validé son billet en battant le SA Mohammedia, pensionnaire de la division nationale amateur, sur le score de 3-0 au stade du 20 août 1955 d'Alger. Les buts de la partie ont été inscrits par Jamal Shtal, Amir Sayoud et Abou Sofiane. Et le CR Belouizdad rencontrera en quart de finale le vainqueur du match Nat Hussein DMC Alger prévu mercredi au stade du 20 août 1955. La journée d'aujourd'hui, Parado AC et l'USM El Harrach, une rencontre qui se jouera à 14h30, l'US Sétif, l'US Alger à 17h. Pour les rencontres du mercredi du 23 janvier, le MB Souirat CS Constantine à 14h30, le Net Hussendi MC Alger à 15h. Et enfin, pour le mardi 29 janvier, le MC Oran, le NC Magra, ça sera un match à 17h, ça sera à Oran. Puis c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. La météo tout de suite avec ML Arabi. Ce soir, retrouvez Nadia Madassi pour l'édition du 19h. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.